Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour cet épisode 13. Bon, un épisode un petit peu particulier puisque la qualité n'est pas bonne. C'est un fichier que j'ai récupéré parce que j'ai perdu l'original. Donc on va faire comme on peut. Comme vous voyez dans le pré-show, Bunny Bomb va battre Nikki Bella dans un plutôt bon match. Ça fait un 47, c'est plutôt honnête. Bon, Bunny Bomb, elle continue sa progression. Elle bat Nikki Bella, ce qui n'est pas rien. Surtout à la WWE, on connaît l'aura qu'elle a. Donc c'est plutôt cool. Je m'excuse encore pour la qualité, mais voilà, c'était la seule solution pour que je vous sorte un épisode avec les images de ce show. J'arrivais pas à les récupérer, donc bon, on fera avec pour ce show, mais bon, vous voilà, faudra pas s'inquiéter. Vous pouvez mettre dans la meilleure qualité que vous voulez, les images seront quand même dégueulasses. Bref, on va donc passer à la suite. Et la suite, c'est un autre segment dans le pré-show, puisque c'est Liv Morgan qui va encourager Raquel à se positionner pour le titre World Women's de Stephanie Wacker. Elle pense que Raquel a toutes ses chances pour l'avoir. Donc ça fait plaisir à voir. Liv Morgan se donne pour le Judgment Day. On ne s'attendait pas à ce revirement de situation. On pensait que Liv Morgan allait de suite jouer sa carte. Donc c'est bien, c'est plutôt intéressant. Je pense que c'est une bonne chose pour le clan. Sachant que sur ce show, j'ai dû mettre beaucoup de trucs dans le pré-show et dans le post-show parce que je n'avais pas assez de temps pour tout mettre. Donc voilà, donc faut pas s'inquiéter qu'il y a beaucoup de choses dans le pré-show. Au moins, les choses sont dites. On enchaîne avec un segment backstage. Paul Heyman annonce aux autres membres de la Vision que Logan Paul devient un membre à part entière de la Vision. Tout le monde semble plutôt satisfait de cette nouvelle. C'est pas une grosse surprise. Logan Paul traînait autour du clan depuis un peu avant les Wargames. Donc voilà, c'est plutôt mérité pour Logan Paul. Ça fait un 81, c'est plutôt bien, je suis assez content. Et derrière la Vision, Bronson Reed et Austin Theory vont affronter les champions du monde par équipe, AJ Styles et Dragon Lee. Et la Vision va remporter la victoire, bien évidemment, grâce à une petite interférence de Logan Paul. Voilà, il voulait montrer qu'il était là et qu'il allait aider son clan. Défaite sans importance parce que les titres n'étaient pas en jeu, mais c'est une défaite quand même. Par contre, c'est une victoire importante pour la Vision et c'est bien pour la suite. Ça nous fait un rating de 67, c'est plutôt honnête. Et on va pouvoir passer du coup à la suite. Becky Lynch vient parler à la foule et elle dit qu'elle est imbattable. Ce titre lui appartient à tout jamais et à la vue du niveau de la division féminine, elle n'a pas de quoi s'inquiéter, sauf que Adam Pearce vient l'interrompre. Il entre dans la salle et il lui annonce qu'il a trouvé quelqu'un pour s'occuper d'elle et la musique retentit, c'est celle de Jordynne Grace. La foule est ravie de cette nouvelle, ça fait un 65 de rating, c'est vraiment top. Et Jordynne Grace qui va donc avoir un push dans le main roster, chose qui était inévitable de mon avis. On enchaîne avec un match du tournoi du tour 1 du tournoi John Cena. Penta affronte Trick Williams et Penta va remporter le match en 9 minutes 37, 64 de rating, à savoir que Trick Williams ne voulait pas perdre. Bon, je lui ai pas laissé le choix. Il y a un moment, il vient tout juste d'arriver dans le main roster. Et encore non, je l'ai juste demandé en prêt. Donc voilà. Donc bon, c'est un petit peu mérité, même si à court terme, il sera intégré au roster principal. Faut pas non plus abuser. Penta fait une belle performance, donc c'est bien pour la suite. Et il affrontera le vainqueur du match entre Gunther et CM Punk. On continue avec un segment backstage et Tyler Bate annonce, accompagné de Pete Dunne et Ricky Light bien sûr, qui va devenir un fighting champion à l'image de Ilya Dragunov. Et il va faire des Open Challenge et cela commence dès aujourd'hui. Segment de 47, c'est plutôt bien. Tyler Bate assure et Pete Dunne aussi. Et dans un match décent, Tyler Bate va battre El Grande Americano, 64 de rating total, c'est un plutôt bon match. Tyler Bate conserve sa ceinture, c'est assez logique, et El Grande Americano malheureusement repart de son côté bredouille.
On est en backstage avec Kairi Sane qui est au cœur des débats entre Asuka et Io Sky. Asuka lui dit de la rejoindre, tandis que Io Sky lui dit de se séparer d'Asuka parce qu'elle profite de sa gentillesse et cela n'est pas bon pour elle. Kairi, elle est totalement perdue, elle ne sait pas quoi faire et du coup elle dit je ne vais pas vous répondre ni à l'une ni à l'autre, je ne sais pas quoi faire. Asuka pas contente, Io Sky un peu j'ai peur pour toi. Segment de 68, c'est tout à fait bien. On enchaîne avec le match 2 du tournoi John Cena. Ilya Dragunov affronte JD McDonough. Et dans un très bon match, Ilya Dragunov va battre JD McDonough. 82 rating total. J'ai mis un Steal the Show et j'ai franchement bien fait. Les deux hommes nous ont fait une performance de gros niveau. À savoir que JD McDonough, je pense que il aura un push plus important à l'avenir. Un peu comme Finn Balor. Je pense que c'est des mecs qui mériteraient d'être un petit peu plus haut dans la carte. Je ne dis pas d'être main eventer et de gagner des titres genre le championnat WWE, mais d'être un poil plus haut quand même. Parce qu'ils ont quand même des performances in-ring de grande qualité et ça serait mérité pour eux de viser un poil plus haut. Du coup, qualification d'Ilya Dragunov pour le tour suivant. C'est totalement mérité et on va donc passer au segment suivant. Jimmy arrive backstage et annonce à son frère qu'il va mieux et qu'il sera parfaitement rétabli pour l'aider dès la semaine prochaine. Donc Jay est content, il est rassuré que son frère aille mieux et il dit qu'il compte beaucoup sur lui parce que les choses sont compliquées en ce moment. Il est un peu en difficulté avec la vision et il a besoin de lui. Mais on sent le Jey Uso c'est pas le vrai Jey Uso, il hite pas, il est pas dans ce délire là, il est en mode très sérieux, pas là pour rigoler. Bon, c'est très bien, ça nous fait un 82 de rating, c'est topissime. Et je pense que on va suivre de près cette affaire avec Jey Uso. On enchaîne avec je crois que c'est le main event de la soirée. Bon, je sais plus, j'ai un doute. Gunther va défaire CM Punk dans un très très bon match. Ça nous fait un 82 rating, sachant que CM Punk ne voulait pas perdre et j'ai dû le protéger. Et malgré sa défaite protégée, ça nous fait un 80, donc c'est excellent. Deux très bonnes notes de nos deux lutteurs, c'est top. Je suis vraiment très satisfait. Et Gunther, du coup, qui, à la surprise générale, bat CM Punk et se qualifie pour le tour suivant où il affrontera Penta. Gunther est un sérieux favori pour affronter John Cena. Va-t-il réussir à aller jusqu'au bout ? Telle est la question. En post-show, Ricky Knight et Xavier Woods s'affrontent pour le dernier match du tour 1 du tournoi John Cena. Et sans grosse surprise, Xavier Woods va battre Ricky Knight Jr. 38 de rating. Malheureusement, les deux hommes ne cliquent pas parce qu'ils ont fait tous les deux des performances in-ring un petit peu meilleures que ça. C'est des choses qui arrivent. Ça tombe bien que ça soit dans le post-show. Ça ne nous bousille pas la note du show. En tout cas, Xavier Woods passe au tour suivant. Il affrontera Ilya Dragunov. Et on termine la soirée avec les Creed Brothers qui sont au micro de Cathy Kelly. Et ils annoncent leurs intentions. Elles sont claires. Ils veulent affronter les champions du monde par équipe, AJ Styles et Dragon Lee. Le match aura lieu la semaine prochaine. 49 de rating. On clôture définitivement le show sur ça. J'ai dû placer ces segments en post-show parce qu'il manquait de la place. Bon, après, c'est pas une grosse importance, c'est pas très grave, ce sont pas des storylines importantes, donc bon. On fait donc un 79 sur le show, c'est vraiment bien. C'est un de nos meilleurs ratings, ça nous fait augmenter la popularité dans 18 régions, donc c'est vraiment top. Je suis vraiment, vraiment satisfait de ça, c'est une bonne chose et on sent que là, je commence à prendre mes marques avec les catcheurs. On fait 1,5 million de profit et la popularité augmente au Mexique. Dans les îles britanniques, en Europe et en Inde. C'est topissime. Allez, moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode de meilleure qualité cette fois-ci. Ciao tout le monde!